La bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Typo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La Force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles. Quand je me plains de passer ma vie entre les 4 murs du QG Neptune, on me réplique que beaucoup aimeraient avoir une vue imprenable sur la mer. Oui, mais on se lasse de tout. Heureusement, le travail sort quelquefois du train-train quotidien. Comme aujourd'hui, où mes petits de la Force G sont en mission à la fois secrète et extragalactique. Nous avons décidé de renverser la vapeur, comme on dit. Prévoir, c'est guérir. C'est nous, cette fois, qui allons attaquer Spectra sur son territoire même. Qui n'avance pas, recule. L'attaque, c'est la meilleure défense, comme disait Napoléon. En un mot, ça va barder là-bas. Et c'est pour cela qu'il me faut être particulièrement vigilant. Le Phénix a dépassé Mercure, le Soleil, et file à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Environ 400 000 km/s. Même en formule super 1, il faut le faire. Mes petits voyagent maintenant dans l'inimaginable relativité, là où le présent devient instantanément préhistoire, là où les distances se rétrécissent comme des peaux de chagrin. Même la lumière est détruite par l'antimatière. Mais quand on va plus vite que la lumière, l'antimatière rate sa cible. Grâce à cette astuce, dont je revendique la paternité, le Phénix et les petits ont une chance de détruire le GQG de notre ennemi. Allez les enfants, foncez! J'aimerais bien que l'on me tienne au courant. La Force G fait un raid contre notre base numéro 1. Force G nous attaque sur notre planète. Comment vais-je expliquer cela à Sparrock? Tu es troublé, Zoltar. Oui, j'ai quelques petits ennuis. Tu qualifies de petits ennuis ce qui arrive à la base numéro 1? Oh, Suprême Clarté, c'est un lapsus. Je suis totalement désorienté par les événements. La Force G doit être éliminée. Ses membres font échec à nos légitimes ambitions. Mais j'ai conçu un nouveau plan. Je suis toujours à ton service pour l'exécution de tes plans, ô Suprême Clarté. Tu vas attaquer la planète Mélodia. Tous les plans des dispositifs autodéfensifs du marché commun intergalactique sont cachés sur Mélodia. Seule la Force G peut nous empêcher de les découvrir. Ils sont codés, mais nos décrypteurs perceront leurs secrets. Sois sans inquiétude, ô Suprême Clarté. Ton meilleur et fidèle commandant ne te décevra pas. Veille à être à la hauteur, Zoltar, car en cas d'échec, je n'accepterai aucune excuse fallacieuse. Me voici branché sur la capitale de Mélodia. On l'appelle aussi notre planète sœur, car ses caractéristiques sont identiques à celles de la Terre. Mélodia, c'est un peu le Far West intergalactique. Elle est habitée depuis 2 siècles. Bien que distante de plusieurs années-lumière, les liaisons quotidiennes sont assurées par des vaisseaux équipés de nouveaux broyeurs de temps. Nos échanges commerciaux avec la Terre ont une grande chance de s'intensifier encore dans un très proche avenir. Et dès l'achèvement du nouvel astéroport que les Terriens construisent... Et dans un avenir encore plus proche, Spectra va vous envahir. Spectra, la planète qui ne déçoit pas. Publicité abusive!
Spectra, c'est l'Attila du 22e siècle. Là où passe Spectra, l'herbe ne repousse pas. Inutile de tondre vos pelouses, nous serons là dans 24 heures. C'était un flash publicitaire, offert par Téléspectra, votre plus fidèle annonceur. Toutes les forces de Mélodia sont sur le pied de guerre. Tout le monde est perturbé parce que Zoltar a prévenu qu'il allait attaquer. En général, ce n'est pas son habitude de s'annoncer. Pour l'avoir fait cette fois, il faut qu'il soit drôlement sûr de son fait. J'ose espérer qu'il fait joujou à la guerre des nerfs, à moins qu'il ne nous intoxique, pour pouvoir tranquillement frapper ailleurs. Pourvu que mes frères robots de Mélodia aient les fusibles aussi résistants que les miens. Si leur résistance lâche, c'est le déluge. Zoltar n'a peut-être lancé qu'une fausse alerte. À moins que ces espions n'aient appris que les plans d'autodéfense du MCI sont sur Mélodia. Qui l'a tuyauté? Dieu seul le sait. Dieu ou le diable? Je suggère que nous allions faire un tour sur Mélodia. Ce serait prudent avant que Zoltar ne s'empare de tous les plans. Tu crois qu'il sait qu'on les a transférés sur Mélodia? Il a des agents dans toutes les galaxies. Bien sûr que c'est ça son objectif. On aurait mieux fait de conserver les plans à l'abri au QG Neptune. Je crains que Thierry n'ait mis le doigt sur la plaie. Zoltar doit savoir que ses plans sont sur Mélodia, mais ce que je me demande, c'est pourquoi il a averti. C'est illogique. Ou alors, c'est encore un piège. En tout état de cause, les plans ne doivent pas tomber entre ses mains. Si nous nous en mêlons, aucun risque. Oui, bien sûr, mais j'exige que vous alliez sur Mélodia discrètement. Il nous suffit de savoir ce que Zoltar a dans la tête. En avant tous! Mes pauvres petits, à peine sont-ils rentrés de Spectra qu'ils repartent pour Mélodia. Heureusement qu'ils possèdent une résistance hors du commun. Sinon, à force de les voir broyer du temps, moi je finirais par broyer du noir. Leur santé m'inquiète. On en demande beaucoup trop à leur horloge interne. Un de ces jours, elle risque de se dérégler. Enfin, chassons ces sombres fiches. Oh, c'est pas facile à dire. Chassons ces sombres fiches. Ah bah ça y est, je l'ai redit. Ben, voyons, où en est-on sur Mélodia? Bien, toujours en alerte de première grandeur, mais toujours aucun signe de Spectra. Oh, quel idiot je fais. Un décapote de cette taille, c'est du Spectra tout pur. Insensé. Tous vos radars, toutes vos troupes ne sont que fétus de paille à côté de ma sèche géante, ma toute nouvelle invention. Mamma mia, encore un nouveau truc. Quelle horreur. Les petits risquent le pire en affrontant ce monstre. Les voilà qui arrivent. J'ai beau savoir qu'ils sont les plus forts, je ne peux m'empêcher de me faire une huile d'encre. Il y a quelque chose d'anormal. Approche un peu, Allumette. D'accord. Je vous attendais, je vais leur montrer ma toute dernière surprise. Oh, elle va en retraite. Ne perds surtout pas sa trace, Allumette. Non! Reste collé, Allumette. Je veux savoir où cette horreur s'en va. Je colle. Laisse-moi filer ce machin en l'air, Marc. Avec notre TBX, un coup suffit. Zoltar a dû établir une base sous-marine à proximité, c'est sa tactique. C'est pas ça qui te sauvera.
Il s'agit simplement de le toucher là où il faut. Plein dans le mille. Amorce le missile TBX, Kipo. Princesse, va lui donner un coup de main. J'espère qu'on a une propulsion suffisante. J'espère bien. Missile prêt au lancement. C'est un noir d'encre, Marc. Rétropulse, allumette, mais continue d'avancer. Priez Saint Christophe. Attention tout le monde. Allumette, tu t'es fourré dans un piège. Où est la bête? Ah, nous étions juste derrière elle. On s'est laissé avoir. Vous avez l'air surpris, Force G, mais je vais quand même vous dire que vous êtes devant une paroi aveugle. Et pendant que vous allez vous reposer bien gentiment sur les grands fronts de Mélodia, je détruirai toutes les villes de votre planète sœur, l'une après l'autre. Et votre tour viendra en son temps, Force G. Ça, c'est le bouquet. Coincé dans les bas-fonds. Gros raté, as-tu attends que moi grand. Si Zoltar parvient à s'emparer des plans de défense, toutes les galaxies risquent de succomber. Je vais devenir fou. Je suis survolté, hypertendu. Je m'en mêle les programmes depuis que Spectra a attaqué notre petite sœur Mélodia. Je devrais garder mon huile froide, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, j'ai une santé de fer. Mais il faut avouer que ces situations explosives vous amèneraient à faire la bombe. Zoltar avait promis d'envahir Mélodia, et pour une fois, il tient parole. Tout cela sort de la normale. Alors, Papa Zark, ne t'attendris pas sur toi-même. Surveille plutôt tes petits et essaie de les sortir du pétrin si tu es un robot digne de ce nom. Regarde, qu'est-ce qu'on se barbe. Tout est trop calme, c'est inquiétant. Attendez que Zoltar revienne et nous inflige ce qu'il nous a promis. Ça mettra de l'animation. Je ne suis pas d'accord, Thierry. On ne va pas rester ici les bras croisés. C'est Kipo et moi, on allait fouiner un peu. Ah, c'est pas une mauvaise idée, princesse. Si vous arriviez à vous faufiler chez les services adverses, on saurait ce qu'ils mijotent. Oui, ça vaut le coup. Que chacun soit prêt à entrer dans la bataille. Les plans de défense intergalactique sont ici. Notre agent S9 est chargé de l'enquête. Et vous le savez, l'agent S9 est le meilleur de notre planète, et même du monde. Rusé, imaginatif, un sang-froid à toute épreuve. Oh! Je suis l'agent S9. Vous devez obéir à mes ordres. C'est une femme, jamais de la vie. Ne perdons pas notre temps, palabre. Zoltar m'a nommé. Vous savez ce qui vous attend en cas de rébellion. Nous t'obéirons, S9. Dis-nous ce que Zoltar attend de nous. Les plans de défense adverses. Les plans de défense? Quand nous les aurons, la Terre sera à notre merci. Mort au MC! Infiltrez-vous dans les bâtiments officiels, ouvrez les yeux et les oreilles. Ce que vous trouverez, vous le rapporterez à moi. Dis que princesse est ta sœur. Grande sœur. Oui, je sais que c'est difficile à imaginer, Kipo. Il faudra te montrer extrêmement persuasif. Tu es sûr qu'on doit laisser nos hyperondeurs? Et s'il nous arrivait des ennuis? Criez fort. Non, il risquerait de vous faire repérer. Toi, Allumette, tu restes avec le Phénix. Thierry et moi, on inspecte les berges. On se retrouve tous ici au coucher du soleil. Espionnage, c'est mon rêve. Chut, Kipo, on dirait que quelqu'un a des ennuis. Écoute, tu n'entends rien, écoute. Au secours, que quelqu'un m'aide. Allons voir. Quoi toi voir? Oh, tu te sens bien? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Non, il frappe une dame. A-E-I-U, où être? De l'autre côté, un des hommes m'a donné cette pièce et m'a dit de déguerpir. Oh! La dit au gamin être où? Je croyais qu'il était derrière nous, mais il a bien dit que des hommes frappaient une femme quelque part par là. Au secours!
Vous êtes blessé? Si oui, nous allons vous emmener tout de suite à l'hôpital. Non, c'est inutile, mais je vous remercie de tout cœur de m'avoir secouru. Oh, oh. Ah, vous êtes blessé? Je vais appeler une ambulance. Non, je vous en prie, je vais bien. Ramenez-moi chez moi. Bon, je vais appeler un taxi. Oh, sacrée baraque. Je ne sais comment vous remercier. Accepteriez-vous de dîner avec moi? Oh, j'aimerais, mais nous ne pouvons pas accepter. Vous ne pouvez pas refuser, je vous l'offre de bon cœur. Si vous insistez. Je suis ravie que vous me disiez oui. T'as toi voir Mime et Mommy monte escalier comme toi et moi. Oui, j'ai remarqué qu'Hippo, elle n'a rien du tout. Allons, venez. Mes domestiques vont nous préparer le dîner. À la réflexion, je meurs de faim. Tu dois pas être seule. Oh, Gredate et Tito, tout l'air bon. Régale-toi, mais garde une place pour le dessert. Votre petit frère se tient toujours aussi bien à table. Je vous prie de m'excuser, j'ai des ordres urgents à donner. Je vais vous apporter à boire. Chut, oui, tu as raison, elle est très bizarre. Il faut rester sur nos gardes. Faut se tirer. N'aie pas l'air aussi inquiet. Il y a une chance pour qu'il y ait des caméras. À la première occasion, on filera et on rejoindra les autres. Si tu arrêtais un peu de te goinfrer. J'ai l'impression qu'on perd notre temps. Vous êtes sûr qu'ils appartiennent à la force G? Affirmative. Le petit est très rusé, surveillez-le. Dès que la drogue aura fait son effet, vous entrez et vous les ligotez. Marchand de sable. Je t'ai dit de ne pas manger autant, mais tu n'écoutes pas ta grande sœur. Bon, j'ai fini vite mon chocolat et nous rentrons. Je commence à être inquiet. Princesse et Hippo devraient être revenus. La dernière fois que je les ai vus, c'était devant le vieux musée. Ça aurait été plus prudent que j'aille avec eux. Séparons-nous et allons à leur recherche. Je sais, retourne au Phénix, on t'appellera si on a besoin de toi. C'est ça. Allez, on y va. Ah! Ah, attention! Zoltar sera étonné que vous soyez si facilement tombé entre mes mains. Force G. Nous vous avons mis sous surveillance depuis votre arrivée. Vous servirez d'appât pour attraper les autres. Le temps est venu de porter le premier coup contre la planète Mélodia. La force G est dégroupée. Nous avons toutes les chances de nous emparer des plans d'autodéfense intergalactique. À notre victoire, à notre puissance, mort à la Terre au marché commun intergalactique. Mort au MCI! Immersion maximale.
ferai les plans, je serai le maître de l'univers. Où sont passées Princesse et Kippo? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais je n'y crois pas tellement. Ça, c'est si nous avons un bracelet. Sans leur hyper-ondeur, ils sont murés dans le silence. Et mon groupe d'intervention G est dispersé. J'ai l'huile qui se fige à l'idée que Zoltar puisse triompher. Je vais devoir faire une cure d'antigel. Désolé, Anonos 1, nos petits de la Force G ne pourront pas rentrer ce soir. Marc, Allumette et Thierry ne quitteront pas Mélodia avant d'avoir remis la main sur Princesse et Kippo. J'ai perdu la trace de la sèche géante de Zoltar depuis qu'elle a disparu de la surface. Ça me défrise. Mon mixeur informatique est formel. Zoltar veut prendre nos plans. Mais quand, où et comment? Tu es le seul à te déboulonner ici. Marc est capable de réunir la Force G et de contrecarrer Zoltar. Alors, est-ce que je m'énerve, moi? Non. Bon. Mais tant que mes petits ne seront pas rentrés, je resterai vissé devant ces écrans. Pour l'instant, il n'y a rien, mais le programme va sûrement reprendre. Plus brillante du vif argent, plus puissante des ouragans.